Et puis ne vous inquiétez pas, le jour où la majorité de ce Parlement changera, on essaiera de se mettre bien nous-mêmes avec le président de notre tendance pour essayer d'aller chercher quelques fonds. Mais à n'en pas douter, ça changera radicalement la vision idéologique de l'Union européenne. Profiterons en tout cas de la situation dans laquelle on est. Pour vous, ça attendra. Nous prenons acte de ces financements. Et vous le savez, partout où nous pouvons aller chercher du financement européen pour reprendre, je le répète, une petite part de ce que nous donnons à l'Union européenne, et nous en récupérons péniblement la moitié, mais au rythme d'efforts qui sont ceux de la volonté du président de la collectivité régionale, des élus de sa majorité et aussi ceux parfois un peu de l'opposition, et des services qui ont du mal, parce que cette grande technocratie européenne est toujours très complexe à appréhender, qui se donnent du mal et qui ont un certain nombre de résultats pour la récupération de ces fonds européens. Dans nos échanges, c'est toujours les ratios coût-avantage sur lesquels nous jugeons les votes. Aujourd'hui, il ne nous revient qu'à prendre acte, mais vous le savez, nous pouvons avoir des divergences. Par exemple, si on reprend que les FEADER, l'écrasante majorité des fonds FEADER sont des fonds qui vont au bénéfice de nos agriculteurs, mais vous le savez aussi, chasser les mantras de l'Union européenne, et ils reviennent par la petite porte. Vous savez aussi que dans les fonds FEADER, ceux que nous n'acceptons pas, ce sont les petites parties, par exemple dans ce qu'ils appellent sobrement le développement rural non agricole, qui étaient ces fonds FEADER qui servaient à l'intégration des migrants imposés par la Turquie, notamment d'Erdogan, à l'Union européenne, et puis de ce fait-là à ses pays membres. Tout de même, deux critiques. Quand on reprend la liste assez exhaustive dans le rapport, une vision qui n'est pas la nôtre. Celle de plutôt financer, c'est votre choix, toujours, à chaque fois et toujours plus la politique de la ville, on le sait, les phénomènes liés aux conséquences de l'immigration massive, et plutôt que d'essayer de changer ce paradigme et pour faire bénéficier aux territoires ruraux les plus dépourvus, eh bien voilà où l'Union européenne veut continuer d'aller, et politique, orientation idéologique que vous continuez à maintenir et à valider. Et puis, autre vision qui peut différer, nous sommes plutôt favorables au désenclavement et au renforcement des zones périphériques, plutôt qu'aux parts de financement toujours plus fortes des métropoles qui explosent et où l'on ne peut plus respirer. Alors dans ces financements européens, si on déplore aussi qu'il y a beaucoup de prêts, de garanties d'emprunt, en fait de choses que l'Union européenne ne nous donne pas, mais qu'elle va surtout exiger de nos entreprises et de nos territoires qu'on lui rende, eh bien, tout en prenant acte, c'est autour de ces axes d'amélioration. Tout à l'heure, le vice-président Collin trouvait qu'on ne proposait pas beaucoup de solutions. Eh bien, vous le savez, sur ces dossiers européens, nous travaillons pour essayer de faire entendre une autre voix, une autre vision, tout en allant récupérer, autant que faire se peut, la petite manne de financement européen que l'on nous doit, en y perdant toujours pour les autres plutôt que pour les nôtres. Je vous remercie. Merci beaucoup.